Nous arrivons au chapitre 18, à partir du verset 28. Dimanche dernier, nous avons vu Jésus aller au-devant de ceux qui venaient l'arrêter. Il s'est livré lui-même à eux. Il a protégé les siens. Il a manifesté sa gloire dans le don de sa personne. Un premier interrogatoire a eu lieu la nuit chez Anne, le beau-père du souverain sacrificateur. Cet interrogatoire essayait de déceler, de découvrir une accusation politique contre Jésus. On voulait lui faire dire qu'il avait des disciples et qu'il essayait de soulever le peuple contre les Romains. Cela n'a pas abouti. Puis il a été envoyé devant Caïphe, le souverain sacrificateur, qui a entendu de la bouche même de Jésus qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. Et enfin, le matin, dès l'aube, la Cour suprême, le Sanhédrin, s'est réuni. C'est cette cour seule qui avait le droit de juger un homme et de le condamner à mort. Le Sanhédrin a donc été réuni dès la première heure le matin et a confirmé la condamnation. En quelque sorte, tout cela était une mise en scène puisque tout le monde était au départ déjà d'accord pour condamner Jésus à mort. Mais Israël ne jouissait pas de son indépendance politique. Israël était sous la domination romaine et les juges juifs n'avaient pas le droit de faire exécuter une sentence, une condamnation à mort, sans l'autorisation des autorités romaines. Aucun homme ne pouvait donc être exécuté sans l'accord du gouverneur. Il a donc fallu obtenir l'accord du gouverneur. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés au récit du procès juif et ce matin, nous allons ensemble considérer le procès romain, le procès politique. Le premier procès étant plutôt un procès religieux. Ce sera la journée des défaites. Non pas la défaite de Jésus. Jésus, au contraire, sera le triomphateur, bien qu'apparemment il soit la victime, apparemment il soit l'accusé, celui qui a perdu. Il est là couvert de chaînes, il est condamné et pourtant il est le vainqueur. C'est la journée des défaites. Chacun va manifester ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ses passions et va faire l'expérience de cet esclavage. Tout d'abord les Juifs, puis cet homme qui était le représentant de la plus grande puissance politique de l'époque, Rome, la Rome impériale, la Rome conquérante. Pilate, cet homme fort qui, en réalité, se manifestera comme l'homme faible de la journée des défaites, la journée de la honte, la journée de la déchéance. Tout d'abord, les Juifs. Jean 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Voici donc des hommes, les chefs religieux, les chefs civils aussi de ce peuple, les hommes qui représentent le judaïsme, qui représentent cette
loi, cette révélation qui a été donnée à un peuple par le Dieu Tout-Puissant. Les gardiens de la loi, les gardiens de la justice, les gardiens de la religion. Ces hommes-là se présentent devant le palais du gouverneur romain, mais là, aussitôt, il y a un obstacle. Ils ne peuvent rentrer dans la maison d'un païen, parce que nous sommes en période de fête. C'est le temps de la préparation de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Chaque juif à Jérusalem et dans toute la Judée, dans tout l'Empire, a passé des heures à nettoyer sa maison, en allant avec une lampe jusque dans les moindres recoins de chaque pièce, sous chaque meuble, pour aller à la recherche des miettes de pain. Les miettes de pain dans lesquelles il pouvait y avoir du levain. Car c'est la fête des pains sans levain. Et aucune trace de levain, aucune trace de pain contenant du levain ne doit se trouver dans une maison juive. Tout a été nettoyé, tout a été préparé pour que la fête puisse être célébrée selon la loi de Dieu. Et les voici devant le palais du gouverneur. Le gouverneur est romain, est païen. Les soldats qui constituent sa garde sont païens. Ils n'ont pas purifié leur maison. Ils n'ont pas suivi la coutume juive. Donc il y a du pain avec du levain dans ces maisons. Et ces hommes se souilleraient, se rendraient inaptes à la fête s'ils entraient dans cette maison. Le respect des traditions. Ils ont là avec eux Jésus dont ils veulent la mort, mais ils ne peuvent pas l'accompagner jusque dans la maison de celui qui va pouvoir exécuter la sentence qui a été prononcée. Nous sommes en présence d'un peuple qui a une religion donnée par Dieu. Cela était voulu de Dieu. Cette purification des maisons était un symbole devant rappeler à Israël que le peuple doit être pur, que nous devons servir Dieu d'un cœur pur, sans hypocrisie, sans haine, sans péché, et qu'il devait y avoir cette purification dans la maison. Mais la purification des maisons n'est rien s'il n'y a pas la purification des cœurs. Et nous allons assister tout à l'heure à une manifestation de la duplicité du cœur de l'homme, de l'hypocrisie qui remplissait le cœur de ces hommes. Leur maison était propre, oui, mais leur cœur était sale. Ils s'apprêtaient à célébrer la fête de la Pâque. Souvenir de cette nuit où Dieu a donné l'agneau pour le rachat d'un peuple. La Pâque, fête de la liberté. La Pâque, fête du salut. Et ce jour-là, ces hommes, ces représentants du judaïsme allaient à la fois perdre leur liberté et passer à côté du salut. Une religion qui n'était plus qu'une pratique extérieure, qui n'était plus qu'un ensemble de rites et de coutumes sans aucune influence sur la vie de ceux qui s'y pliaient. Leur cœur était rempli d'hypocrisie, ils n'avaient plus aucune liberté et ils repoussaient le salut. Et tout cela, justement, le jour de la fête où ces choses étaient remises en valeur. Les voici donc devant le prétoire. Ils n'entrent pas, et Pilate fait une concession. Pilate va au-devant d'eux
Et nous comprenons par cette démarche qu'il y avait déjà accord entre les chefs du peuple et le gouverneur romain. Pilate était averti la veille, nous l'avons constaté aussi dans le fait que ce sont des soldats romains qui sont venus arrêter Jésus, et cela avec l'accord du gouverneur romain. Pilate est donc prévenu, Pilate est au courant, il sait que ce matin, il va avoir devant lui un homme qui est rejeté par tous les chefs du peuple, qui gêne les chefs du peuple. Et les chefs pensent que les choses vont être réglées. Pilate n'est-il pas au courant? Pilate n'est-il pas d'accord? Donc, le jugement, le procès sera vite réglé. Ce sera un simulacre de procès. Pilate posera peut-être une ou deux questions, puis confirmera la sentence, car Pilate n'était pas un homme à scrupules. Et voici la première surprise de la journée. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate refuse de confirmer sans examen la sentence prononcée par le Sanhédrin. Pilate refuse donc au nom de la loi romaine. Il a devant lui les représentants d'un peuple qui n'ont pas une loi humaine, une loi faite par des hommes. La loi selon laquelle les affaires étaient jugées en Israël était la loi de Dieu, la loi donnée par Dieu à Israël dans le Sinaï. C'était la meilleure des lois, c'était la plus belle des lois, la plus parfaite des lois. Mais cette loi est maintenant, doit être mise sous tutelle. Elle doit se plier à une loi faite par des hommes. Aussi bonne soit-elle, car il faut reconnaître que la loi romaine était une bonne loi. Le droit romain était bien perfectionné, était bien avancé. Pilate leur a fait comprendre qu'il est prêt à fermer les yeux s'ils prennent Jésus et s'ils le tuent. D'ailleurs, quelque temps plus tard, Étienne sera mis à mort sans accord du gouverneur romain. Et il sera mis à mort par lapidation. C'est la loi juive. La crucifixion n'était pas la loi juive. Le condamné à mort, selon la loi juive, devait être tué à coups de pierre. Or, cette mort à coups de pierre n'était pas la mort que Dieu avait voulu pour son Fils. C'était une mort où il n'était pratiquement plus possible de parler. C'était une mort dans le tumulte. Et nous allons au contraire assister à une mort dans le silence, dans le recueillement, la mort sur la croix. Donc il faut passer par la loi romaine. Il faut y passer. Parce que les chefs du peuple veulent que ce soit une condamnation à mort légale. La mort d'Étienne ne sera pas légale. La mort d'Étienne sera le résultat d'une émeute populaire. On le fera passer ainsi. Le peuple sort et tue un homme.
Donc voici les représentants de la meilleure loi qu'un peuple ait possédée, qui doivent se soumettre aux représentants d'une loi créée par des hommes. Puis, Pilate, voyant que Jésus est innocent, veut le sauver. Et il propose un marché au Sanhédrin. Chapitre 18, verset 39. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Et voici de nouveau ces représentants de la loi qui sont placés devant un choix. Ils savent que Jésus est innocent. Et ils savent que Barabbas est un meurtrier. Ils sont placés devant un choix. Eux, les représentants de la loi, doivent maintenant choisir. Et quel sera le résultat de ce choix? Ils choisissent le brigand. Ils choisissent le meurtrier et ils condamnent l'innocent. Nouveau pas vers la déchéance. Ils renient le témoignage de leur conscience, car ils savaient que Jésus est innocent. Les choses ne sont pas faciles entre Pilate et les chefs des Juifs, et le procès traîne. Pilate ne parvient pas à se décider, et les Juifs doivent s'engager toujours davantage, et à mesure qu'ils s'engagent pour perdre Jésus, ils se perdent eux-mêmes. Chapitre 19, versets 5 à 7. Pilate vient de dire, je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voici l'homme. Cet homme est couronné d'épines. Le sang coule le long de son visage. Cet homme porte un manteau de pourpre, le manteau royal, parce qu'on vient de se moquer de lui. La soldatesque romaine a déversé sur lui tout le mépris du peuple juif. Ah, quelle aubaine de prendre un juif, de le traiter de roi et de faire à ce roi juif tout ce que l'on veut, de l'humilier et d'humilier ainsi toute la nation. C'est toute la nation juive qui a été couronnée d'épines, c'est toute la nation juive qui a été couverte d'un manteau de dérision. Et ce manteau recouvre un dos qui a été déchiré par le fouet romain. Ce fouet est composé de lanières de cuir, à l'extrémité desquelles se trouvaient des osselets ou des boules métalliques ou des crochets. Un seul coup de ce fouet mettait le dos du supplicié en sang, et rapidement la peau était déchirée et des lambeaux de chair étaient arrachés. On mourait facilement rien que sous les coups de fouet. Et c'est ainsi que Jésus, le dos déchiré, le dos en sang, recouvert par ce manteau rouge, se trouve devant le peuple. Voici l'homme. Voici cet homme que vous m'avez livré. Voici cet homme dont vous dites qu'il veut être roi. Mais aux yeux des Romains, c'était la nation juive,
c'était le peuple juif, le peuple roi qui était ainsi humilié. Prenez-le maintenant et crucifiez-le. Quelle est la différence entre ces paroles et celles qu'il va prononcer tout à l'heure? Pourquoi les Juifs n'acceptent-ils pas? Pourquoi les Juifs ne s'empressent-ils pas de le prendre? Parce que ces paroles n'ont pas été prononcées selon le droit romain. Le juge n'était pas assis au tribunal. C'est une concession. Pilate leur dit, bon, si vous voulez qu'il meure sur la croix, allez-y, je ferme les yeux, prenez-le. Mais ce sera sous votre responsabilité. Je n'ai pas émis de jugement, je ne l'ai pas, moi, condamné à mort. Cela, les Juifs n'en veulent pas. Ils ne veulent surtout pas être tenus pour responsables de la mort de Jésus, de sa crucifixion. Ils ne le veulent pas. Ils veulent que ce soit une crucifixion selon le droit en vigueur. Ils veulent que ce soit un procès régulier. Ils ne veulent pas être seuls à porter cette responsabilité. Alors, ils amènent un autre argument, pensant que c'est un argument qui va faire fléchir Pilate. Il s'est fait fils de Dieu. Il s'est fait fils de Dieu. Cette parole va les condamner, parce qu'elle manifeste qu'ils ont clairement compris ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il est fils de Dieu. Ils ont donc compris. Ils savent que c'est celui qui a affirmé être le Fils de Dieu, le Messie, qu'ils vont crucifier. Cet argument va encore troubler davantage Pilate, contrairement à l'attente des Juifs. Et finalement, les Juifs abattent leur dernière carte, le dernier atout. Celui qui, ils le savent, va faire culbuter Pilate. Pilate est un fonctionnaire. Pilate tient à sa place. Pilate tient à être bien vu par l'autorité supérieure. D'abord le gouverneur de Syrie et au-delà du gouverneur de Syrie, l'empereur à Rome. Or, à Rome régnait un homme malade parce que de soupçons, un homme qui vivait dans la peur d'être trahi, qui voyait des comploteurs partout et qui n'hésitait pas à tuer n'importe quel homme sur lequel le plus petit soupçon pesait. Et voici l'argument auquel Pilate ne pourra pas résister, l'argument majeur: si tu ne condamnes pas cet homme, tu n'es pas ami de César. Et Pilate sait que si cette accusation part à Rome, il perdra sa place. Mais les Juifs, pour abattre cette carte, pour présenter cet atout, doivent s'humilier encore davantage, doivent se livrer eux aussi. Verset 12 du chapitre 19. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient: si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal. Nous y voici maintenant. Au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Dernière tentative. Mais ils s'écrièrent: ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit: crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: nous n'avons de roi que César. Et les mots, ces paroles dramatiques ont donc été prononcées. Nous n'avons de roi que César. Qui les a prononcées? Des Juifs.
Qui les a prononcés? Les représentants légitimes, religieux et politiques du peuple juif. Nous n'avons de roi que César. Ce peuple qui a la parole de Dieu, ce peuple qui sait qu'il n'y a qu'un roi. Un roi, c'est Dieu, l'Éternel. Au temps de Samuel, lorsque le peuple a voulu un roi pour être comme toutes les nations, Dieu a dit à Samuel dans 1 Samuel 8, verset 8, « C'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. » Et plus de 10 siècles plus tard, la même scène se reproduit. Le même choix se confirme. Nous n'avons de roi que César. Le peuple juif se livre pieds et poings liés entre les mains des Romains. Le peuple juif abandonne sa liberté. Bien sûr, il est déjà soumis, mais il va à l'encontre de toutes les aspirations nationales. Ce peuple attendait le Messie, et il dit, c'est fini, maintenant nous n'avons de roi que César, les Romains. Plus de Messie, plus de roi spirituel, Dieu, plus de liberté, plus d'espérance, plus rien. Voici un peuple qui se livre à César. 40 ans plus tard, César, pas le même empereur, mais la même autorité, 40 ans plus tard, César viendra, brûlera Jérusalem, brûlera le temple, crucifiera plus d'1 million de Juifs et vendra le reste sur les marchés d'esclaves de l'Empire. Ils ont choisi ce jour-là. Nous n'avons de roi que César. Ils ont choisi, ils se sont vendus. Pourquoi? À cause de leur haine contre Jésus. C'était la journée de la défaite pour Israël. Vaincus par leur haine, vaincus par leur jalousie, vaincus par leur refus d'accepter le Christ, ils se sont livrés aux Romains. Et voyons maintenant le comportement de Pilate, le gouverneur, celui qui représente l'autorité suprême, l'autorité de Rome, la puissance mondiale de l'époque, Pilate. Il est tout d'abord confronté à une accusation politique. Chapitre 18, versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Pilate répondit, « Est-ce de toi-même » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré, à moi, qu'as-tu fait ?» Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate a été procurateur de Judée de l'an 26 à l'an 36 de notre ère. Il est connu comme un homme violent, un homme sans scrupules, un homme rusé. Il a souvent employé la ruse pour briser la résistance juive. Mais ce jour-là, Pilate est décidé à ne pas se laisser manipuler par les Juifs. Il comprend bien que cette accusation portée contre Jésus n'est pas bonne. Pourtant, il veut approfondir la question. Es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répond ouvertement, je suis roi. Et il lui parle
de son royaume. Quel est le royaume dont Jésus est roi? C'est un royaume qui n'est pas de ce monde, c'est-à-dire qui ne tire pas son origine des lois du pouvoir de ce monde. Son royaume est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. C'est le royaume que Daniel nous décrit quand il explique le rêve de Nebuchadnezzar. C'est le royaume qui vient d'ailleurs et qui va détruire le royaume qui vient du monde, les empires qui se succèdent et qui sont de ce monde. Mais le royaume du Messie vient d'ailleurs. Il est différent. Il est animé d'un autre esprit. Il a une autre origine. Comment peut-on y avoir part quand on aime la vérité? Quand on aime la vérité, alors on devient sujet du royaume de Jésus. Et Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il s'agit donc d'une relation personnelle avec Jésus, une offre qui est faite à tous les hommes. Jésus ne combattra pas avec les armes humaines pour créer un empire. Jésus adressera un message et celui qui accepte ce message, celui qui accepte sa parole, devient membre de ce royaume. Et voici que ce message est adressé à Pilate. Et Pilate est donc lui-même placé devant un choix. Il est le représentant du plus grand des royaumes de l'époque. Et il a devant lui le roi du royaume de l'avenir, le royaume différent, le royaume qui vient d'ailleurs. Et ce roi lui dit « Écoute ». Et ce roi lui fait une proposition. Quiconque écoute, quiconque est de la vérité, quiconque. Et Pilate est compris dans cette invitation. Elle s'adresse à lui. Que fera-t-il de cette invitation? Une réponse désabusée, blasée. Une réponse de grand de ce monde qui sait très bien que la vérité dans ce monde, elle dépend surtout de la puissance. Si on est puissant, ce qu'on dit est vrai. Si on est faible, ce qu'on dit n'est pas vrai. Qu'est-ce que la vérité? Demande Pilate, et il n'attend pas la réponse. Il sort. Et on peut dire que c'est le moment où Pilate a choisi. Il a entrevu la vérité, il a connu la vérité, et il s'est détourné de la vérité. Et à partir de ce moment, Pilate ne va plus être libre de son choix. À partir de ce moment-là, Pilate ne pourra même plus agir selon ce qui est pour lui la vérité, ce qu'il a compris de la vérité. Ce qu'il a compris, c'est que Jésus, cet homme qui est là devant lui, est un innocent et que lui, selon le droit romain, selon les fonctions qui lui sont imparties, lui, le gouverneur, doit maintenant relâcher cet homme. Ça, c'est la vérité pour lui. Cet homme n'a pas agi selon la vérité. Cet homme n'a pas accepté de se mettre du côté de la vérité. Et nous allons le voir de plus en plus lié, de plus en plus entraîné dans le piège que lui tendent les Juifs. Il va d'abord faire une concession ou essayer de s'en sortir. Ici, Jean ne nous dit pas que Pilate alors envoie Jésus devant Hérode. Hérode non plus ne trouve pas d'accusation contre Jésus et le renvoie. Ensuite, Pilate essaye de
de couvrir la libération de Jésus sous le manteau de cette tradition qui veut que l'on libère un prisonnier. Il propose Barabbas, croyant que cet homme étant vraiment un malfaiteur reconnu, le peuple réagira. Il se trompe, on choisit Barabbas. Mais c'était un mauvais calcul, parce qu'en proposant de libérer un prisonnier, en quelque sorte il disait « Jésus est coupable », puisque je vous propose de le libérer par tradition. Il n'y avait pas de tradition à respecter ce jour-là pour Jésus, puisqu'il était innocent. Il devait être libéré. Puis c'est la flagellation. Chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qui posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. La flagellation faisait partie du supplice de la crucifixion. Et en ordonnant la flagellation de Jésus, Pilate pensait qu'il allait susciter la pitié. Il se trompait encore, parce que pour les Juifs, Jésus, ayant subi la flagellation, Pilate s'engageait donc à le crucifier. Encore trompé. Puis vient le moment de la grande frayeur de Pilate. Quand les Juifs lui disent « Il s'est fait fils de Dieu », Pilate tout à coup entrevoit la vérité. C'est vrai, Jésus n'est pas comme les autres. Cet homme-là m'a dit des choses étranges. Pilate est un païen. Pilate est nourri de toute la mythologie grecque. C'est Dieu qui se promène sur la terre et qui joue de mauvais tours à ceux qui se trompent à leur égard. Est-ce que ce serait un de ces dieux? Alors, attention. Et puis, il y a aussi cet avertissement qui lui parvient à ce moment-là. Sa femme, a rêvé la nuit précédente que Jésus était injuste, que Jésus était innocent. Et elle lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme. Un avertissement. Et ce païen superstitieux a vraiment peur maintenant. Et il interroge Jésus pour avoir la confirmation de sa bouche qu'il est fils de Dieu. Et il lui dit alors, d'où es-tu? D'où es-tu? Et Jésus ne lui répond pas. Pourquoi ne lui répond-il pas? Ah, s'il avait dit, je suis du ciel, je suis Dieu, Pilate aurait peut-être eu si peur qu'il aurait peut-être quand même prononcé la libération de Jésus. Mais en réalité, Pilate en sait assez. Pilate doit agir selon sa conscience, que l'homme qui est devant lui soit homme ou Dieu. Si Pilate a reconnu que cet homme est innocent, il doit agir. C'est ainsi que Dieu nous met devant nos responsabilités. Nous devons agir d'après la conscience, d'après ce que nous savons être la vérité dans tous les domaines, sans exception de personne. Et alors Pilate se raidit, il est blessé parce que Jésus ne lui répond pas, et il lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Et alors Jésus lui répond, verset 11, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Où est le juge et où est l'accusé dans cette scène? L'accusé, ce n'est pas Jésus, c'est Pilate. Jésus est le juge et il a déjà jugé. Il a déjà jugé qui est responsable et dans quelle mesure chacun porte une responsabilité. Pilate
est toujours encore décidé à le libérer. Mais quand les Juifs abattent leur dernière carte, ses relations avec l'empereur, il capitule. Il est vaincu. Il est vaincu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aimé la vérité. Parce qu'il n'a pas agi selon la vérité. Et comme il a fait des concessions, comme il a fait des compromis, il a été incapable de résister au dernier assaut de ses adversaires. Le gouverneur romain a été ce jour-là vaincu par ce peuple qu'il s'était assujetti et qu'il méprisait, le peuple juif. Ainsi, nous avons trouvé en présence l'un de l'autre deux adversaires, les Romains et les Juifs. Ils se haïssent mutuellement, ils se méprisent mutuellement, ils veulent se détruire mutuellement, et malgré cela, ils sont obligés de s'asservir mutuellement parce que les instincts qui sont en eux ont triomphé. Chez les Juifs, leur haine de Jésus, et chez Pilate, son incapacité de prendre position pour la vérité et son amour du pouvoir. En réalité, ils n'ont pas jugé Jésus. Ils se sont jugés eux-mêmes et ils se sont condamnés. Ce jour-là a été la journée des défaites, la journée de la défaite de ceux qui étaient esclaves de leur passion et de leur haine. Jésus, lui, est resté sous les coups, sous les moqueries, dans cette parodie de justice, celui qui est majestueux, celui qui est au-dessus, le Seigneur, le vrai vainqueur. Amen. Seigneur notre Dieu, lorsque nous sommes en ta présence, toutes les excuses, toutes les fuites sont découvertes. Et nous sommes vraiment à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Ô Seigneur, tu sais combien souvent nos paroles ou notre comportement nous accusent. Mais accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aimer la vérité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'agir selon la justice, afin que tu puisses nous garder à l'heure de la tentation. Amen.